Bonjour, c'est encore le Gaulois réfractaire. Quelques jours sans parler, mais à suivre l'actualité. Macron en représentant de commerce dans les régions. Non, il ne débat pas avec les maires. Il se contente de vendre son programme pour les européennes, qui se résume en je fais ce que j'ai dit en tant que candidat président et je continuerai, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Avec une prof de lettres, il devrait connaître le sens des mots. Débat, consultation, concertation, mots qui n'ont pas le même sens, mais pour lui, il ne connaît que le mot enfumage. Il faut espérer que des voix démocratiques et institutionnelles se lèveront pour dénoncer cette campagne aux frais du contribuable. En tout état de cause, il faut reconnaître que Macron est très fort. Il sait ramener à lui les propositions de Gilets jaunes et surtout les élus qu'il méprisait auparavant. Il a su confisquer à son profit le débat souhaité par les Gilets jaunes. Dans la liste des Gilets jaunes, oui, une démocratie, dans une démocratie, chacun a le droit de se présenter à des élections. Par contre, les Gilets jaunes ont gueulé Macron démission et tous les sondages montrent que du coup, la liste en marche est en tête. Ah, les sondages qui donnaient Ségolène Royal gagnante jusqu'à ce qu'elle soit officiellement candidate à la présidentielle de 2007. Il faut espérer que les Gilets jaunes comprendront l'inutilité, voire la dangerosité d'une telle liste, et que les ronds-points annonceront haut et fort qu'ils ne se reconnaissent en rien dans ces représentants autoproclamés ou choisis par les chaînes d'infos à continu parce qu'ils ont de bonnes têtes de jeunes. Au fait, combien de retraités dans les Gilets jaunes des ronds-points? Combien de retraités dans les premiers noms, les éligibles? Personnellement, je pense que si vraiment ils avaient voulu améliorer la démocratie, les Gilets jaunes auraient pu dès maintenant s'organiser pour monter des listes aux municipales. Le fait de monter une liste qui permet à Macron d'être en tête aux européennes laissera toujours penser à une manipulation. Les électeurs choisiront. Mais si vraiment cette liste veut combattre la politique de Macron, alors elle n'a pas à la soutenir en lui permettant d'arriver en tête. Il est vrai que les 10 gilets jaunes qui seront élus auront résolu leurs problèmes personnels de précarité. Troisièmement, une fausse nouvelle peut-être, le PDG de Renault qui vient de démissionner, celui qui est en prison. Il pourrait toucher jusqu'à 25 millions d'euros de la part de l'entreprise et une retraite de 800 000 euros. C'est France Info qui le dit. Tout le monde n'a pas de difficultés financières. Quatrièmement, j'adore ma zapette. En quelques secondes, on passe de C'est dans l'air à LCI, BFM, CNews et on voit les mêmes choses. Macron ou Philippe, respectivement président de la République et Premier ministre, faire des one-man shows, c'est le côté gentil, ou plutôt la campagne électorale, c'est le côté réaliste. Alors, deux questions. Ces personnes n'ont pas un vrai travail à faire, par exemple gérer la France. Les télés sont-elles en concurrence, comme on nous le dit, ou au service du pouvoir? Elles nous ont vendu Macron président, et maintenant elles nous vendent Macron gagnant des européennes. Et après, ils s'étonnent de la méfiance des gilets jaunes envers les journalistes.